À Milles, on mange pour la bonne cause. Celle de The Mill, une opération consistant à se réunir simultanément en plusieurs endroits du globe pour partager un repas et soutenir les paysans. Ce repas, c'est un repas local qu'avec des produits du terroir. Et le but, c'est de sensibiliser les gens à manger local. Alors aujourd'hui, il y a une soupe de courgettes froide avec de toast, terrine de Ferrat. Après, il y a riz lentilles avec une ratatouille faite par notre chef Jamal Zakarian de Parfum de Syrie. Et en dessert, il y aura une tarte aux pruneaux confectionnée par un jeune de l'association. Je suis très conscient que notre terre est dans un très mauvais état et j'avais envie d'agir pour changer les choses. Et puis, je sais que justement, ce sont les petites solutions, les petits gestes qui, ensemble, ont un grand impact et qui peuvent vraiment améliorer notre vie. Sous le chaud soleil qui darde ses derniers rayons estivaux, on mange pour un idéal durable et on soutient des associations locales et des projets globaux. Simi roule cette année pour Manampi, une association qui s'occupe de scolarisation d'enfants à Madagascar. De Katmandou à Montpellier, on soutient aussi un projet commun. Et là, le projet global, c'est mettre en place une base de données qui pourrait regrouper différentes associations et avoir un échange de compétences. Un exemple bête, une association où un monsieur fait des panneaux solaires et qui a dans l'autre bout du continent qu'il aurait besoin, il pourrait être en relation par cette base de données et sans argent, vraiment en échange de compétences, comme une forme de troc entre guillemets. Cette idée de partager un repas sur les 4 continents a germé dans la tête de Michel Baumann dès 1999 à Genève, lorsqu'il fonde l'association Un repas pour notre avenir. En 2012, l'action internationale prend la dénomination The Mill. Elle l'essaimera dans des dizaines de villes. On agit local et on pense global. Pour pouvoir organiser The Mill, que ce soit en Suisse, en Europe ou dans le monde entier, il suffit simplement d'aller sur le site internet et de nous en faire la demande. Et après, vous allez recevoir un mot de passe et quelques conseils et des suggestions pour que ça se passe au mieux. Mais tous les regards des participants à The Mill sont déjà tournés vers 2020, car c'est à cette date qu'arrivera à Genève la Jejagat, organisée par Raja Gopal, un Indien surnommé le Nouveau Gandhi. Le but, partir de Delhi et rejoindre Genève en marchant pour délivrer un message de paix à l'ONU. C'est pas de la salade là ce qu'on raconte, c'est vraiment quelque chose de concret. Nous attendons au minimum 5000 personnes ici sur la plaine de Plainpalais en 2020 pour cette grande marche qui est là pour mettre en exergue la paix grâce à des outils qui sont très sympathiques et qu'on peut vraiment se servir correctement. Ce sont les 17 objectifs du développement durable. Après Genève et Paris, Milles est seulement la 3e commune à voir son législatif adopter une motion qui demande aux autorités d'accueillir les marcheurs de la Jejagat. Milles se positionne ainsi aux avant-postes du développement durable. Oui, mais pourquoi pas Milles pourrait s'associer à ces mouvements importants. Et je pense que peut-être qu'on pourrait être exemplatif et d'autres pourront venir s'associer à ça. Le parcours est long, on fait que donner le gîte et le couvert et organiser des échanges à la dernière étape, mais il y en aura plein d'autres avant. 2020, c'est encore loin, mais pour les organisateurs locaux de la Jejagat, c'est déjà demain. Le temps presse et l'association The Mill Milles recherche encore activement des bénévoles et des lits pour reposer ces jambes qui auront parcouru plus de 10 000 km. Merci.